La nouvelle du report de la libération du 7e groupe de prisonniers palestiniens décidé par l'entité sioniste est tombée comme un coup près. Les familles des prisonniers et les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza ont fait montre de leur mécontentement et de leur frustration quant à cette décision arbitraire qu'ils jugent injuste. Mon fils est prisonnier depuis le mois de novembre. Nous attendons ici depuis 9 h du matin, en espérant qu'ils soient tous libérés. Mais Netanyahou ne cesse de gagner du temps. Ils lui ont remis ses prisonniers. Alors pourquoi annulerait-il l'accord? Pourquoi? Ils ne veulent pas que les familles des prisonniers palestiniens ressentent de la joie. Ils veulent les torturer. Ils veulent les priver de joie. Le fait de ne pas autoriser la libération des prisonniers hier est uniquement dû à la haine qu'ils éprouvent à notre égard, parce qu'ils sont des criminels de guerre. 620 prisonniers palestiniens devaient être libérés. D'après les listes publiées par le Bureau d'information chargé des prisonniers, 551 Palestiniens condamnés à perpétuité, ainsi que 445 habitants de Gaza arrêtés après le 7 octobre 2023 étaient concernés par l'opération d'échange de prisonniers, tandis que 24 autres Palestiniens, entre femmes et enfants, devaient être libérés en échange de dépouilles de prisonniers sionistes remis auparavant par le Hamas. Depuis le début, nous avons eu peur qu'Israël ne respecte pas cet accord. Hier, ce qu'Israël a fait n'est pas acceptable pour les médiateurs, car le monde cherche à venir à bout de la première phase de cet accord qui devrait durer 42 jours. Les cérémonies de remise des prisonniers sionistes ont frustré les dirigeants en Israël, car elles montrent que les groupes de résistance sont toujours là et organisés. Elles montrent également que toute cette guerre n'a pas mis fin au Hamas. Le report de la libération des prisonniers palestiniens intervient alors que le Hamas avait respecté samedi ses engagements en remettant au CICR 6 prisonniers sionistes. Le mouvement de résistance palestinien a vite réagi, soulignant que le report décidé par l'entité sioniste constituait une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu du 19 janvier dernier. Le Hamas a notamment appelé les médiateurs et les garants de l'accord à exercer une pression sur l'occupant sioniste pour qu'il respecte le cessez-le-feu et mettent en œuvre ces dispositions au plus vite.